J'espère que vous allez toujours tous bien. Aujourd'hui, je vous emmène au Moyen Âge. Nous voici dans la salle à manger d'une grande maison bourgeoise. Dans la cheminée, un maigre feu. À table, un homme, ni jeune ni vieux, et sa fille. Lui, il est vêtu d'une chemise de drap au col usé, d'un gilet sans broderie ni galon. Elle est vêtue d'une robe fort simple, déteinte à force d'avoir été lavée. Ils sont attablés tous deux devant une assiette d'un brouet de légumes bouillis et d'un morceau de pain de la veille. Dans les verres, du vin fort clair, fort généreusement coupé d'eau. L'homme mange à petites cuillerées, la bouche tordue. Oh, si seulement mon père avait fait un peu plus attention à ses affaires. Aujourd'hui, nous mangerions du chapon rôti et nous boirions du vin de Bordeaux. Sa fille le regarde, elle lui sourit tristement. Elle a un joli petit visage, entouré de cheveux châtains. Elle a de grands yeux bleus, ses cheveux sont bouclés, elle a un petit nez, une bouche bien dessinée, bref, elle est très jolie. À la fin du repas, un homme entre. Il a le visage ridé, un nez si long et si crochu qu'il lui entre presque dans la bouche. Et pour couronner le tout, son dos s'agrémente d'une énorme bosse. Mais il est vêtu de velours et de brocart. Il salue très bas, aussi bas que sa bosse lui permet, l'homme et sa fille. Maître Baudry, demoiselle. Ah, mon cher confrère, que me vaut donc votre visite? Eh bien, voilà, je voulais... Enfin, je me demandais... En vérité, l'homme vient tous les jours, sous des prétextes divers et de plus en plus difficiles à trouver. Il vient juste pour le bonheur de contempler le visage de Clotilde et pour demander sa main à son père. La jeune fille, dès qu'elle l'a aperçu, a posé sa cuillère et est sortie. Elle rejoint sa nourrice dans sa chambre. « Oh, nourrice, il est encore là. Tu verras qu'un jour, mon père va accepter, il va me donner en épousailles à cet horrible épouvantail. » Et malheureusement, Clotilde a raison. Au printemps suivant, la voilà bel et bien mariée au bossu. Et elle troque la froide maison de son père contre une maison certes plus grande, mais encore plus froide, et le triste brouet pour une soupe encore plus claire, parce que l'homme, s'il est fort riche, est aussi très pingre. Et pour couronner le tout, il est jaloux comme un tigre. Les rares fois où sa table est bien garnie, c'est lorsqu'il reçoit des amis. Eh bien, ces jours-là, il enferme sa femme de l'autre côté de la porte de la salle à manger, l'empêche d'entrer et de participer aux agapes, de peur que quelqu'un d'autre que lui ne voie son joli visage.
À l'approche de Noël, l'homme reçoit 2 ou 3 amis triés sur le volet. Et pour que la fête soit plus belle, il a engagé 3 musiciens. Oui, il a fait cette dépense. Clotilde, comme d'habitude, est exclue de la fête et de l'autre côté de la porte dans le couloir, elle écoute la musique. La fête terminée, elle entend les 3 amis de son père de son époux. Elle entend les 3 amis de son époux et son époux sortir de la pièce et descendre les escaliers. Les ménestrels, eux, sont en train de ranger leurs instruments. La jeune fille entre, convainc les musiciens de jouer pour elle seule. Elle a pu dérober quelques pièces à son mari, elle les récompensera. Eux acceptent de bonne grâce. Elle découvre alors que les 3 musiciens sont bossus, tout comme son mari. Voilà sans doute pourquoi il les a engagés. Ils n'ont pas dû se faire payer beaucoup. Et comme c'est souvent le cas, ils sont tous les 3 vêtus de la même façon. Mais qu'importe leur air, ils jouent très bien. Leur musique est gaie, entraînante. La jeune fille, pour une fois depuis longtemps, rit, chante, danse. Oh, un grand bruit au rez-de-chaussée, c'est son mari qui rentre. Vite, il faut cacher les musiciens. Elle les enferme chacun dans un coffre. Elle vient juste de refermer le dernier. Son mari rentre. Il est un peu gris. Il essaye de lui conter Fleurette, il s'attarde, enfin. Elle parvient à le convaincre qu'il vaut mieux pour lui aller se coucher. Elle ouvre les coffres, sort les piécettes de sa poche. « Voilà, messieurs, vous pouvez sortir, mon mari est parti. » Mais aucun des 3 bossus ne bouge. Elle les secoue. Les musiciens sont morts étouffés dans leur trop étroite cachette. Affolée, la jeune fille court à la fenêtre. Elle aperçoit dans la rue un portefaix. « Hé, l'ami, viens, monte, si tu me viens en aide, je te promets une récompense. » Le portefaix monte. Pendant ce temps-là, la jeune femme ferme 2 des 3 coffres. Elle attend le portefaix devant le 3e. « Voilà, l'ami, si tu me débarrasses de ce corps, de façon à ce qu'on n'en entende plus jamais parler, je te promets une récompense. » Heureusement pour elle, elle a pu distraire quelques pièces à son époux. Le portefaix tire le cadavre du coffre, le hisse sur son épaule. La jeune femme sort de la pièce, prétextant devoir aller chercher la récompense. Le portefaix sort, descend, s'en va à la rivière, jette le corps à la rivière, puis revient à la maison chercher sa récompense. Pendant ce temps-là, la jeune femme a fermé le coffre vide et ouvert un second. Elle l'attend là. « Eh bien, l'ami, alors, qu'est-ce que tu attends pour me débarrasser de cet horrible bossu ?»« Mais dis l'acheter à l'une, qu'est-ce qui s'est dessous là, Bon. » Et le portefaix tire le cadavre du coffre, le met sur son dos, descend, va le jeter à la rivière et attend un instant. Il voit le corps s'enfoncer, il attend encore, le corps ne remonte pas, il va à la maison réclamer sa récompense.
Pendant ce temps-là, la jeune femme a fermé le nouveau coffre vide et ouvert le dernier. Elle attend le portefeuille. Eh bien, l'ami, mais tu te moques de moi, ma parole. Bah, pour moi. Ah oui, ouais, ça pour moi, ça y est. Mais tu devais ça, mais. Mais pourtant, ma gilet veilleux, hein? Disparaître dans le. Mais quoi est-ce que c'est sous-là? Bon. Il charge le troisième corps sur son dos, s'en va à la rivière, y jette le cadavre, attend que le cadavre ait disparu et, pour être sûr de son affaire, il suit le cours de la rivière pendant un moment, mais le cadavre ne réapparaît pas. Sûr de son affaire, il retourne vers la maison. Il est à 10 pas de la maison. Dans la pénombre, il voit un bossu sortir de la maison et fermer la porte. Mais qu'est-ce qui c'est sous là pour une affaire? Mais c'est le diable, ce homme-là. Oh, mais tonne mon ranin, savait, ratin, tu vas vire. Et d'un bon coup de poing, il assomme le mari, s'en va le jeter à la rivière. Du mari, on n'entendit plus jamais parler, du portefeuille non plus d'ailleurs, tant pis pour la récompense. Quant à la jeune femme, belle et maintenant riche, quelque temps plus tard, elle a trouvé sans problème un époux à son goût. À demain.